Bienvenue dans cet audio. Il s'agit là d'une séance d'hypnose sagesse pour que vous puissiez découvrir à quoi ressemble une séance avec moi, en cabinet ou à distance. La différence entre cette séance et une séance individuelle personnalisée, c'est qu'une séance individuelle personnalisée est plus longue, permet d'aller plus en profondeur et elle est créée sur mesure en fonction de votre problématique et de vos besoins. Lors d'une séance individuelle, il est aussi possible d'établir un dialogue avec votre inconscient et d'ajuster la séance en fonction de vos micro-réactions. Prenez le temps de vous installer dans la position la plus confortable pour vous, position allongée ou semi-assise, de façon à avoir votre nuque bien soutenue. Assurez-vous d'être au calme, de préférence avec un casque ou des écouteurs, pour une meilleure qualité d'écoute. Vous pouvez écouter cet audio autant de fois que vous le souhaitez. Je vous souhaite une très belle écoute. Je vous propose de vous installer confortablement et je vous invite à fermer les yeux. Vous pouvez choisir d'écouter ma voix ou bien de ne pas l'entendre. C'est vous qui décidez. Car tout au long de cette séance, vous allez rester maître de vos choix et de vos décisions. Les histoires que je vais vous raconter vont permettre à votre inconscient de faire les réglages nécessaires à votre bonheur et votre épanouissement. Et il choisira toujours de faire ce qu'il y a de mieux pour vous. Et tous les changements se feront en douceur, sans même que vous ayez à y penser. Vous pourriez d'ailleurs profiter de cette séance pour débrancher de votre quotidien, comme on débranche une prise, et ainsi vous permettre d'accéder à vos ressources inconscientes. Il est possible que vous ressentiez des fourmillements dans vos pieds ou dans vos mains, à moins qu'une douce chaleur parcourt votre corps, mais toute autre sensation agréable est possible. Vous pouvez choisir de laisser une partie de vous s'évader dans un endroit ressource que vous affectionnez particulièrement pour vous sentir à l'aise et confortable, pendant qu'une autre partie de vous reste là à écouter les histoires que je vais vous raconter. Et je ne sais vraiment pas ce qui vous a poussé à écouter cette séance. Mais ce que je sais, c'est que votre inconscient saura trouver les messages qui vous permettront d'avancer. Car parfois, on écoute une séance pour profiter de sa vie pleinement. Et celle-ci agit également sur d'autres choses auxquelles nous n'aurions pas pensé. Alors, laissez-vous bercer par mes histoires et donnez-vous l'autorisation de changer en douceur vos programmations et croyances erronées. La première histoire que j'aimerais vous raconter est celle d'un jeune artiste, un peintre, passionné par les couleurs et les formes. Mais il se sentait emprisonné dans une vie monotone, guidé par les attentes des autres. Son art était relégué au second plan, comme une toile cachée dans un coin sombre. Un jour, alors qu'il assistait à un cours de peinture, le professeur lui tendit un pinceau et lui dit : « Cet instrument peut donner vie à tes rêves. N'aie pas peur d'explorer les couleurs de ton imagination. » Le jeune artiste prit le pinceau avec curiosité et décida de peindre sa propre vie. Il mélangea les couleurs vives de l'aventure, les teintes douces de l'amour, les nuances audacieuses de la créativité et les touches d'audace. Chaque coup de pinceau était une affirmation de sa liberté intérieure. Au fil du temps, le jeune artiste se retrouva entouré de personnes inspirantes, des âmes passionnées qui partageaient son amour pour l'art de vivre. Il formait une véritable palette de couleurs,
où chacun apportait sa nuance unique à l'ensemble. Ensemble, ils explorèrent le monde, découvrant des paysages époustouflants, des cultures exotiques et des expériences enrichissantes. Leurs rires résonnaient comme des éclaboussures de couleurs, égayant les journées grises. Il vivait chaque instant comme s'il était un chef d'orchestre, embrassant les défis comme des opportunités de croissance. Le jeune artiste apprit que la vie n'était pas seulement un tableau à admirer, mais un chef-d'œuvre à créer. Chaque décision, chaque choix de couleur contribuait à la beauté de son existence. Il comprit qu'il était le seul maître de son art, le seul à pouvoir donner vie à ses rêves les plus fous. Et ainsi, le jeune artiste devint une inspiration pour les autres. Une lumière brillante qui incitait chacun à peindre sa propre vie avec passion et audace. Sa toile était un témoignage vibrant de ce qu'il était possible d'accomplir lorsqu'on osait vivre pleinement. Rappelez-vous que vous aussi, vous êtes l'artiste de votre propre vie. Prenez votre pinceau et peignez votre existence avec des couleurs vibrantes. Explorez les nuances de l'aventure, de l'amour et de la créativité. Osez vivre pleinement, car votre vie est la plus belle œuvre d'art que vous puissiez créer. J'aimerais maintenant vous raconter l'histoire d'un jeune homme qui, depuis sa plus tendre enfance, avait été élevé avec des histoires où les personnages devaient traverser de nombreuses épreuves pour mériter leur bonheur. Les histoires racontaient des voyages périlleux, des obstacles insurmontables et des défis inimaginables. Ce jeune homme avait grandi en croyant que le bonheur ne pouvait être atteint qu'après avoir surmonté d'innombrables difficultés. Cette croyance, profondément enracinée, avait façonné sa vie. À chaque fois qu'il se rapprochait du bonheur, il s'abordait inconsciemment ses propres chances. Il refusait les opportunités qui se présentaient à lui, préférant inconsciemment créer des obstacles et compliquer les choses. Sa quête perpétuelle pour mériter le bonheur l'empêchait de voir les joies simples et accessibles qui l'entouraient. Il avait la conviction que le bonheur ne pouvait être atteint qu'après avoir enduré de grandes souffrances. Un jour, alors qu'il était assis sous un arbre dans le parc du village, un vieil homme s'approcha de lui et commença à lui raconter une histoire qui était bien différente de celle auquel il avait été habitué. Cette histoire lui fit comme une mise à jour de ses croyances erronées qui le suivaient depuis tant d'années. Dans l'histoire du vieil homme, le bonheur était accessible à tous, sans condition ni obstacle à surmonter. Le jeune homme, avide de bonheur, décida de prendre le risque de changer ses croyances et de s'autoriser à imaginer que la vie qu'il désirait était possible, sans avoir à passer par des difficultés inutiles. En libérant son esprit des schémas limitants, il commença à voir les possibilités et les opportunités qui s'offraient à lui, et comprit que sa vie ne devait pas être une série de galères sans fin. Le vieil homme, avec cette nouvelle histoire, lui offrait une chance de reconsidérer ses croyances et d'imaginer un monde où il pouvait être simplement heureux, sans saboter son propre bonheur. Le jeune homme commença à s'autoriser à envisager un bonheur sans souffrance préalable, à embrasser les opportunités qui se présentaient à lui et à vivre dans l'instant présent. Il découvrit que la vie était remplie de petites joies et de moments précieux qui étaient accessibles à tous, sans qu'il ait besoin de les mériter à travers des épreuves ardues. Peu à peu, les schémas auto-saboteurs du jeune homme se dissipèrent complètement. Il se libéra de l'idée que le bonheur devait être mérité à travers la souffrance. Il apprit à croire en lui-même et en ses capacités à créer la vie qui lui plaisait,
simplement en imaginant que c'était possible. Et peut-être que vous aussi, vous pourriez vous laisser porter par cette idée que c'est possible de profiter de sa vie pleinement. J'aimerais vous raconter une dernière histoire, celle d'une femme douce et bienveillante qui avait passé la majeure partie de sa vie à remettre ses rêves et ses projets à plus tard. Depuis son plus jeune âge, elle avait eu des aspirations et des passions qui brûlaient en elle, mais elle les avait toujours repoussées pour se consacrer aux autres. Elle s'était mariée jeune et avait fondé une famille merveilleuse, élevant ses enfants avec amour et dévouement. Elle avait toujours pensé qu'elle aurait tout le temps du monde pour réaliser ses rêves. Elle s'était convaincue que lorsque les enfants seraient grands et indépendants, elle pourrait enfin se consacrer à elle-même et poursuivre ses propres aspirations. Elle avait sacrifié sa propre carrière et mis de côté ses passions artistiques, reportant sans cesse ses projets pour plus tard. Les années passèrent, les enfants grandirent et commencèrent à quitter le nid familial pour poursuivre leur propre chemin. Elle se retrouva alors face à un vide qu'elle n'avait pas anticipé. Elle se sentait perdue, comme si elle avait perdu une partie d'elle-même en chemin. Lorsqu'elle tentait de retrouver ses rêves enfouis, elle réalisait qu'ils semblaient lointains et presque oubliés. Un jour, un événement bouleversant survint dans sa vie. Son meilleur ami, une personne chère avec qui elle partageait de nombreux souvenirs, tomba gravement malade. Cette triste nouvelle fit naître en elle un sentiment d'urgence et de réflexion profonde sur la vie et ses priorités. Alors qu'elle se tenait aux côtés de son amie dans cette épreuve, elle réalisa à quel point la vie pouvait être fragile et éphémère. Elle comprit que le temps était précieux et que les rêves ne devaient pas être repoussés indéfiniment. Cet événement marqua un tournant dans la vie de cette femme. Elle commença par reprendre contact avec ses passions artistiques qu'elle avait négligées pendant toutes ces années. Elle s'inscrivit à des cours de peinture, retrouva son amour pour l'écriture et se lança dans des projets créatifs qui la faisaient vibrer. Elle se rendit compte qu'il n'était jamais trop tard pour réaliser ses rêves, que l'âge ne devait pas être un obstacle, mais plutôt une source d'expérience et de sagesse à partager avec le monde. Sa transformation ne passa pas inaperçue. Ses amis et sa famille furent étonnés de voir à quel point elle s'épanouissait et rayonnait de bonheur. Ils admiraient sa détermination à ne plus remettre ses rêves à plus tard et à vivre pleinement chaque instant. Ses enfants, voyant la transformation de leur mère, furent encouragés à poursuivre leurs propres rêves, conscients que le bonheur ne se trouvait pas seulement dans les responsabilités familiales, mais aussi dans la réalisation personnelle. La vie de cette femme n'était plus définie par des regrets et des remises à plus tard. Elle embrassa chaque journée avec gratitude et enthousiasme, trouvant la beauté dans les petites choses et les moments précieux. Elle avait compris que la vie était un cadeau précieux et elle était déterminée à en tirer le meilleur parti. Et parfois, une séance d'hypnose comme celle-ci nous aide à comprendre qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser ses aspirations et que la vie est un voyage à savourer pleinement, dès maintenant et à chaque instant. Imaginez maintenant que votre vie était comme cette toile de peintre qui manquait de couleur. Prenez un pinceau et utilisez l'ensemble de la palette de couleurs. Faites des mélanges, testez des nuances, trouvez l'harmonie qui vous plaît, tout en sachant qu'à tout moment, vous pourrez rajouter d'autres couleurs, tester de nouvelles associations. À partir de maintenant, votre inconscient fait tous les réglages nécessaires pour que vous puissiez accueillir la joie et toutes ces nuances dans votre vie. Vous augmentez l'intensité de votre vie. Vous accueillez vos émotions, vous nuancez vos croyances
Pensez vos blessures et acceptez la personne que vous êtes vraiment. Vous vous autorisez à poursuivre vos rêves et concrétiser vos projets. Imaginez-vous avec l'essence que vous souhaitez. Dans quelques heures, quelques jours, profitez de votre vie pleinement. Ressentez le bonheur, la joie et l'apaisement. D'ici quelques instants, cette séance va se terminer. Et pendant que votre inconscient continuera à œuvrer pour votre bonheur, vous pourrez revenir ici et maintenant, au moment présent, et réouvrir les yeux doucement.